Bonjour à tout le monde. Désolé, je suis un peu malade. Là, je sors de l'hôpital là. J'enlève mon masque. Il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. J'avais décidé de ne plus faire de live. Je ne serais pas très long. J'avais décidé de ne plus faire de live parce que c'était devenu un peu de la cacophonie, mais je me dois de dire ce que je ressens. J'ai pas pu dormir hier et je sens que nous faisons tout ce qu'on a à faire, sauf ce que nous devons faire. Et ceci me fait extrêmement mal. Ça fait mal à des milliers de Camerounais. J'ai l'impression que... J'ai pas l'impression. Les gens ne se battent pas pour le Cameroun. En tout cas, pour certaines personnes, ils ne se battent pas pour le Cameroun. Ils se battent pour eux-mêmes. Et ceci fait extrêmement mal de savoir qu'il y a des milliers de personnes qui se sont mis dans cette lutte dans l'espoir de voir les choses changer. Et il y en a qui se battent vraiment pour que les choses puissent changer au Cameroun. Il y en a qui se battent vraiment. Le Cameroun a décidément touché le fond. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun. Si on peut rester silencieux face à ceci, alors ça vaut plus la peine de se battre. Ça ne vaut plus la peine de se battre. Ça. D'autres consacrés aux questions morales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Ça c'est le Cameroun. Ça, vous avez entendu, vous avez compris quelque chose. Ça c'est le Cameroun. Ça, c'est Paul Biya. Ça, c'est les gens qui sont au pouvoir. Ça, vous avez écouté, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez compris de ceci? Et on a des gens qui sont silencieux. On a des gens qui ne disent absolument rien. Joshua aussi, quand tu écoutes ça, c'est digne d'un État comme le Cameroun, Cabral Libi. Quand vous écoutez ça à l'Assemblée nationale, quand vous écoutez un président de l'Assemblée nationale s'exprimer comme ça, un moribond, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne de l'État du Cameroun? Est-ce que c'est digne du Cameroun? Et on attend le Messie de la diaspora. On attend le Messie qui sortira ou qui sortirait de je ne sais où. On refuse de se battre. On refuse de voir la réalité en face. Paul Biya est un mort vivant. Son président de l'Assemblée nationale est encore plus mort vivant que lui. Plus mort vivant. Et on est là à dire, oui, en diaspora, battez-vous, les choses vont changer. Mais vous êtes malade. Mais vous avez un sérieux problème dans la tête. Mais réveillez-vous, mes frères. Mais vous avez un sérieux problème. Qui vous dit que les gens sont dans la diaspora en train de se battre pour la plupart, pour que le Cameroun change? Qui vous le dit? Vous avez vu quelqu'un faire un live par rapport à ça? Vous voyez des gens faire des lives par rapport à ça? Les gens viendront vous faire des lives pour vous dire on va touquer dans le fémur, on va taper celui-ci, on va casser celui-ci. Tel n'est pas combattant, tel a vendu, calibré. C'est ce que les gens viendront faire. Voilà. Et les gens veulent aller aux élections en 2025 avec des gens comme ça qui ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Celui-ci, sa place devait être à l'asile. C'est un fou. Où sa place il devait être interné à l'hôpital. C'est un malade. Avec son état, il résiste au perchoir. Et on est là, on croise les bras. On veut voir qui est le plus grand combattant de la diaspora. Ça change quoi au Cameroun? Qu'est-ce que ça peut changer au Cameroun, aux Camerounais? Mais on nous a maudits ou c'est... Qu'est-ce qu'on nous a fait?
On me dit souvent, non, Calibré, écoute, quand tu es dans la colère, ne parle pas parce que tu dis n'importe quoi. Non, je ne parle pas dans la colère. Je dis ce que tout le monde, personne ne veut le dire. En tout cas, d'autres essayent de faire de l'enjolivisme. On essaie d'enjoliver les choses. On essaie de... Non, je ne suis pas dans ça. Je suis brut. Je suis un cancre, un illettré. Et un cancre, un illettré dit de manière brute ce qu'il pense. Quand vous regardez ceci, vous vous dites que les choses, qu'une élection peut changer les choses au Cameroun. Vous ne voulez pas vous inscrire. Vous ne voulez pas être membre actif du changement au Cameroun. Ça ne vous intéresse pas. Comme d'habitude, vous voulez déléguer votre lutte à d'autres personnes. Vous voulez déléguer votre lutte à d'autres personnes. C'est d'autres qui doivent se battre pour vous. Et jamais vous. Mais il y a un problème. Il y a un sacré problème. Ça, c'est indigne du peuple camerounais. Ailleurs, les gens se lèvent parce qu'ils n'ont plus à manger. Parce que la vie est devenue chère. Au Cameroun, les gens se lèvent parce qu'ils veulent voir la diaspora courir, monter, descendre. Mais on est malade. On est malade. Complètement malade. Et ceci endort encore plus les Camerounais. Et il y en a qui sont en train d'endormir les Camerounais. Je ne fais pas partie de ça. Ayons honte quand on voit Kava Yégué Djibril qui ne parvient plus à s'exprimer et être acclamé dans une assemblée nationale. Mais ayons honte. C'est-à-dire, réveillons-nous. Pensons-nous que ces gens sont dans l'optique de changer quoi que ce soit au Cameroun? De laisser leur place? Non. Leurs enfants viendront prendre le relais. Leurs enfants viendront prendre le relais. Et je vais vous dire une chose. Si vous pensez un seul instant qu'il y en a aujourd'hui là, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora, je vous le dis, c'est une guerre de positionnement. Vous savez, samedi quand j'étais là, on est venu me proposer un dialogue que j'ai refusé. C'est même Savannah qui a chassé cette personne-là. Cette personne est venue me dire non, Calibri, on va vous donner la parole, il faut qu'on parle, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se parle, machin. Je lui ai dit, il me dit, l'ambassadeur est là, il y a les gens qui sont là, il faut qu'on se parle, comme les chefs sont là, ma profitance. Je lui ai dit jamais de la vie, l'ambassadeur et ses chefs sont des monstres. Je n'ai rien à dialoguer avec eux. Samedi, c'est Savannah qui a chassé cette personne, paraît-il que quand elle a vu Guilou, la personne lui a parlé, je ne sais pas comment, je n'étais pas là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est elle qui m'a demandé, c'est ton ami, je dis, je ne connais même pas. Elle a commencé à l'insulter et tout, quitte d'ici, machin, machin, machin. Et il s'est présenté en tant que Sardina. J'ai refusé. J'ai dit, qui ton ambassadeur là, le voleur là, les chefs des voleurs là. Les gens sont en train de se positionner. Et on vous utilise, on monte, on descend avec vous. Vous criez, vous montez, vous descendez. Pourtant les gens... Quand vous voyez, imaginez-vous aujourd'hui que le RDPC arrête de parler au nom du RDPC et vient parler au nom du MRC ou au nom du SDF ou au nom d'un parti politique, mais vous comprenez qu'il y a un problème. Les gens ne parlent plus au nom de leur entité. Les entités ont disparu en diaspora. Tout a disparu. Tout le monde parle au nom de la base. Chacun parle au nom de la base. Aujourd'hui, personne, c'est-à-dire, quelqu'un a son entité depuis 1990, ça n'existe plus. C'est au nom de la base. Et ceci, je dis Sandé est un visionnaire. Une fois, on nous a chassés dans une réunion en nous disant, sortez d'ici avec ça. Si vous venez parler de la base ici, vous sortez. Hein? Ici, on ne connaît que telle entité. Nous sommes là depuis 1900 machin. So s'est levé, leur a dit, fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp. C'est la base qu'on connaît depuis. C'est la base qui nous a fait sortir. Aujourd'hui, tout le monde parle au nom de la base. Ça ne vous dit rien. Mes frères camerounais, le combat, c'est au 237. Et si vous, les Camerounais, vous ne vous levez pas, vous attendez que c'est la diaspora qui vient vous sauver. Je suis désolé, nous sommes morts. Nous sommes morts. Morts de chez morts. Ne nous battons pas. Déléguons toujours et attendons que d'autres personnes viendront se battre pour nous. C'est mort de chez mort. Personne ne se battra pour nous. Absolument personne. Absolument personne. Ne nous battons pas. Hein. Attendons.
Attendons que d'autres le fassent pour nous. Ne nous battons pas. Restons croisés les bras et espérons que les choses vont changer. Espérons que les choses vont changer. Personne ne veut se mouiller. Non mais, écoutez, c'est dommage. Viens, passer. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ça. Qu'on attend que ce soit les autres qui viennent se battre. Qu'on attend que les gens vont courir en diaspora, que les gens vont monter, descendre. Et ça va changer les choses au Cameroun. C'est dommage. C'est dommage. J'ai pas dormi hier quand j'ai vu ça. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. On est en train de courir en diaspora pour voir qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui est le plus ceci. Les Camerounais ont croisé les bras. Ils ne veulent rien faire. Et on leur dit non, c'est normal. Nous en diaspora, on va se battre. Et je vois des gens qui viennent me dire merci Calibri d'être revenu dans le combat. Calibri, vous avez dit qu'il était parti. Je vous ai dit un jour que j'étais parti. J'ai dit que je ne suis plus dans les bêtises. Il y avait eu un temps pour ces bêtises-là. Aujourd'hui, je suis là pour les pontes du régime. Je n'ai jamais dit que j'étais parti. On me dit que merci, merci. Merci que c'est quelqu'un qui m'avait appelé pour venir me dire merci. Ou bien je le fais pour quelqu'un. Je le fais pour mon pays. Je ne le fais pour personne d'autre. Je ne le fais pour personne d'autre. Je n'ai jamais laissé le combat. Jamais. Et contrairement à ce que les gens disent, oh, il avait signé. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec qui que ce soit. Même le juge qui avait mon destin en main, je lui ai dit que je me battrais pour le Cameroun jusqu'à ma mort. Je lui ai dit oui. S'il y a une rébellion au Cameroun, je rentrerai me battre au Cameroun. Oui. S'il y a moyen d'avoir une rébellion au Cameroun, si je vous dis que je ne ferai pas partie de ce moyen-là, je vous manque. Oui. Parce qu'il faut libérer mon pays. Je le lui ai dit. Je ne suis pas passé par 4 chemins pour le lui dire. Et je pense que les juges ont aimé ma sincérité. Et j'ai dit que je ferai un live là-dessus. Aujourd'hui, je vois les gens qui viennent dire oh, tel est voleur. Oh, tel était escroc. Oh, tel était traître. Tel n'était pas dans le combat. Nous avons dénoncé cela depuis longtemps. Vous nous avez combattus. Aujourd'hui, vous venez dire la même chose. Peuple camerounais, battons-nous. Il n'y a personne qui viendra se battre à notre place. Personne ne viendra se battre à notre place. Mettez ça dans vos têtes. Aucune personne ne viendra se battre à notre place. C'est à nous de nous battre. Et il faut un soulèvement populaire au Cameroun. Il faut un soulèvement populaire au Cameroun. Tant qu'il n'y aura pas de soulèvement populaire au Cameroun, on perd notre temps. Parce que les gens là ne sont pas prêts à partir. Si quelqu'un ne vient pas vous parler de soulèvement populaire, c'est un amuseur public. Et vous le savez. Paul Biya ne partira pas. S'il part, il va laisser son fils. S'il part, il va laisser son fils. Et d'abord, même vous-même, vous voyez comment ils sont en train de se positionner. Vous voyez vous-même comment ils sont en train de se positionner. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous dire. Franck est déjà en train de faire sa campagne. Au Sri Lanka, les gens se lèvent parce qu'ils ont faim. Au Cameroun, on attend que la diaspora vienne se battre pour nous. Mais il y a un problème. Il y a véritablement un... Il y a définitivement un gros problème. Il y a définitivement un gros problème. Un très gros problème même. Qu'est-ce qu'il faut?
il y a définitivement un très gros problème. Et moi je dis, la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et elle ne se délègue pas. Un peuple qui délègue sa liberté est un peuple qui est voué à être esclave toute sa vie. C'est un peuple qui est voué à être esclave toute sa vie. Alors mes frères, c'est à nous de nous battre. Personne d'autre ne viendra se battre à notre place. Personne d'autre. Détrompez-vous. Ne croyez pas que quelqu'un viendra se battre à votre place. Vous vous trompez, mais vous vous trompez très mal même. Très mal même. Je vous le dis. Très mal. On ne veut pas se battre. On ne veut pas se mouiller. Oui, c'est vrai, les politiciens sont des clercs. Les politiciens sont des clercs, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons abandonner notre pays aux mains des kleptomanes, aux mains des assassins. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu fous, toi? On ne peut pas. On ne peut pas vivre comme ça. Le Cameroun était un pays qui avait tout pour réussir et qui a tout un potentiel pour réussir. Ailleurs, ce sont les étudiants qui lèvent le peuple. Au Cameroun, les étudiants attendent la diaspora. Vous n'avez rien. Vous sortez avec tous les diplômes de la terre, mais vous n'avez absolument rien. Rien du tout. Sincèrement, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal de voir ça. On ne veut pas se battre, on ne veut rien faire. On attend que d'autres vont le faire à notre place. Mais personne ne viendra se battre. Je suis désolé. Personne ne viendra se battre à notre place. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé même. C'est à nous de nous battre pour nous-mêmes. Personne ne viendra se battre à notre place. Personne. La liberté, elle s'arrache. Elle ne se donne pas. Même à la maison, tu te bats pour arracher ta liberté. Combien de fois pour un pays? Combien de fois? Kaba Yégué Djibril est incapable de s'exprimer. Incapable de s'exprimer. Et c'est le président de l'Assemblée du Cameroun. Tu as un intellectuel, quelqu'un qui se dit intellectuel comme Cabral Libi, qui est assis, qui écoute un robot parler. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et nous les Camerounais, on regarde. On dit rendez-vous en 2025. Même Jésus-Christ en 2025. Tant qu'il n'y aura pas une adhésion populaire, tant que le peuple ne va pas prendre sa responsabilité, on perd notre temps. On perd notre temps. Quelqu'un va me dire, viens faire ceci au Cameroun. Je vous jure que j'ai mal. J'ai très mal même. J'ai très mal de ce que je vois. J'ai très mal de ce que je vois. Mon pays est en train de sombrer tous les jours. Tous les jours, mon pays est en train de sombrer. On est là, on regarde, on joue, on rit. On s'occupe de Cynthia. On s'occupe de Nathalie Nkwa. On s'occupe des choses qu'on ne devait même pas s'occuper. On est là, on est en train de dire qu'on est les plus grands combattants de la terre. Oh, alors. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, croyez-le, nous n'aurons que nos cieux pour pleurer en 2025. Que nos cieux pour pleurer en 2025. Et ne pensez pas que ça va attendre 2025 ou ça va atteindre 2025. Bien avant 2025, nous allons pleurer. Bien avant 2025, nous allons pleurer. Nous ne voulons pas nous battre.
Et nous voulons le changement. On dit toujours que Dieu. Dieu lui-même a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu lui-même a dit aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai mal. J'ai extrêmement mal de voir mon pays sombrer de cette façon. Et que nous sommes toujours là, en train de dire. C'est-à-dire, nous faisons tout, sauf ce qu'il faut faire. C'est moi le roi de la diaspora, c'est moi le tel. Je suis le tel de tel. Je suis le plus grand du cœur. Je suis le plus grand. C'est terrible. C'est terrible. Essayez de rouler comme moi là sur une route au Cameroun si vous n'allez pas vous retrouver au cimetière. Essayez. Le Cameroun a des vrais problèmes, on n'en parle pas. Des sérieux problèmes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est montrer qui nous sommes. J'ai dit, hein, dites-moi un peu, ce qui s'est passé dimanche là est différent de ce que Nyata fait. Quand le RDPC donne la parole à la brigade anti-Sardina, soi-disant, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Il y a Anguille sur roche. Que le RDPC donne la parole à la brigade anti-Sardina, il y a Anguille sur roche. Posez-vous des questions. Parce que c'est le RDPC qui a organisé cette histoire. À la fin, c'est le RDPC qui l'a récupéré. Posez-vous les questions. Faisons très attention, la terre est sale. Sachez-le, les gens ont compris que ce régime est à l'agonie et est en train de tomber en lambeaux. Alors aujourd'hui, beaucoup sont dans une lutte de positionnement. Qui va se retrouver à la table? Le jour où on va dire qu'il faut qu'on parle, qui va se retrouver? C'est ce qui se passe aujourd'hui. En bon entendeur, salut. Parmi, il y en a des combattants, hein? Il y a des combattants, mais il y en a qui suivent pour suivre, qui ne savent même pas pourquoi suivre. D'autres parce qu'on déteste Calibri, on déteste Max, on déteste Karim Richaud, alors il faut que derrière ceux qui détestent Calibri, Max et Karim Richaud. Mais croyez-moi, comme avec le réveil que vous avez eu là, quand vous allez vous réveiller, ce serait encore brutal et plus brutal même que maintenant. Je me souviens de José Mbamou qui m'appelait, qui me disait Calibri, il faut que tu te recours avec telle personne. Vraiment, si vous deux, on vous voit ensemble, je lui ai toujours dit, mon grand, avec tout le respect que je te dois, cette personne-là est tout sauf un combattant. Il a déjà démontré par A plus B qu'il n'est pas un combattant, sauf que vous ne voulez pas voir. Mais croyez-le, quand vous allez vous réveiller, ce serait trop tard. Depuis des années que nous dénonçons les choses, aujourd'hui je vois les gens se lever pour dire oh, celui-là est un trek. La vraie base de Belgique. Parce qu'il y a la fausse base en Belgique. Hier, c'était la vraie base. Aujourd'hui, c'est la... Pardon. Camerounais, prenez vos responsabilités. La diaspora ne maintient qu'une flamme qu'elle a allumée. La diaspora n'est pas le combat du 237. Si je suis sorti l'autre jour, c'est par rapport au ponte du régime qui était là. Par rapport à Ketia Cortez. Par rapport à ces chefs Sardina qu'on devait boycotter. Soi-disant boycotter, pas dialoguer. Je ne vois même pas quel dialogue on a fait. Qu'est-ce qu'ils ont promis? Rien du tout. Bon, c'était pas un dialogue. Il y en a qui veulent se faire voir, qui veulent être devant le public. Ben, on leur a donné l'occasion d'être devant le public et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La diaspora n'a pas le combat du Cameroun, c'est à vous. Les Sri Lankais n'ont pas attendu leur diaspora, ils se sont levés eux-mêmes. Il y a pénurie de ceci au Cameroun, personne ne veut se lever. Il y a pénurie de ça, personne ne veut se lever. Tout le monde attend la diaspora. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Hein? La diaspora ne changera pas les choses au Cameroun. On bouscule, mais on n'a pas cette compétence de changer quoi que ce soit au Cameroun.
Faites très attention. Le réveil va être très brutal. Très brutalement. Donc, chacun doit réfléchir. Battons-nous pour nos enfants. Battons-nous pour nos petits-enfants. Nous sommes déjà une génération sacrifiée. Nous sommes une génération sacrifiée, bien sacrifiée même. On n'a plus rien à gagner. On n'a plus rien à perdre, autant pour moi, mais on a tout à gagner. Nous avons notre dignité à gagner. Nous avons nos enfants à sauver. Faisons très attention. Faisons très attention. Vraiment, ce que j'ai vu hier m'a révolté et continue de me révolter. Le Cameroun est en train de tomber, on est là en train de rire, on est en train de regarder, on apprécie les autres, mais on ne s'apprécie pas nous-mêmes. On veut voir le changement, mais personne ne veut mettre la main dans la gadoue. Personne ne veut mettre la main dans la gadoue. Personne. On attend que les autres viennent le faire. On attend que les Américains viennent chasser Paul Biya. C'est à nous de chasser Paul Biya. Et il n'y a personne d'autre. Personne d'autre ne viendra chasser Paul Biya à notre place. C'est à nous de chasser Paul Biya. C'est au peuple camerounais de chasser Paul Biya. Personne d'autre ne viendra le faire. J'entre dans la partie la plus difficile de mon petit voyage. Je vais me garer en attendant que les bouchons puissent diminuer. J'ai mal. J'ai extrêmement mal. À tous ceux qui ont encore l'âme du combat, mes frères, si nous ne mettons pas le Cameroun 237 au centre de notre combat, si nous ne nous agressons pas aux Camerounais, si nous ne parlons pas aux Camerounais, alors sachez-le, nous sommes juste en train de jouer. Parce que ceux qui doivent... Oh là là, j'ai perdu la route. Ceux qui doivent se battre, ceux qui doivent se battre, ce sont les Camerounais. En premier chef, ceux qui doivent se libérer, ce sont les Camerounais et non la diaspora. Depuis qu'on monte, on descend là. Depuis qu'on monte, on descend. Dites-moi, il y a eu... Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour nous encourager? En dehors de nous dire que si nous on sort, on va nous arrêter. Un peuple qui a peur d'être arrêté, c'est un peuple qui ne peut pas se libérer. Agressons-nous aux Camerounais. Sensibilisons les Camerounais pour qu'ils puissent sortir. Pour qu'ils puissent se battre eux-mêmes. C'est ce que nous avons à faire. Pas à montrer qu'on est fort. Pas à montrer qu'on contrôle la diaspora, qu'on contrôle quoi que ce soit. Non. Non. Sensibilisons les Camerounais. Demandons aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Demandons aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Personne ne prendra la responsabilité à leur place. Personne, absolument personne. Déclampons-nous là-dessus. Il n'y a personne qui va prendre cette responsabilité-là. Et si nous croisons les bras, ou sinon nous voulons seulement montrer que nous sommes les meilleurs, que nous sommes les plus forts, que nous sommes les plus grands, que nous sommes les plus ceci, au détriment du peuple camerounais,
Nous ne voulons pas sensibiliser nos frères. Nous ne voulons pas mettre nos frères face à leurs responsabilités. Alors on court dans le sang. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous demande de méditer sur ce que nous voulons. Si nous voulons véritablement que le Cameroun puisse changer ou si nous voulons rester les maîtres de la diaspora. Le combat, c'est au 237. Et il faut un soulèvement populaire, une adhésion populaire pour faire sortir les gens au Cameroun. Voilà moi, quand je dis que les Camerounais sont des Toumba, voilà moi quelqu'un qui dit, toi tu penses que c'est facile de sortir, boss. L'huile rouge est devenu le diamant, mon frère. Comme l'huile rouge est devenu le diamant au Cameroun, moi je vais venir marcher en diaspora. Je vais venir je vais aller taper les gens en diaspora pour que l'huile rouge baisse au Cameroun. Entre temps, toi tu as crasé les bras parce que c'est facile. Entre toi et moi là, qui vit la difficulté de ça, c'est toi, c'est pas moi. Moi, j'ai mal de voir mon pays sombrer, mais c'est toi qui vis les affres de cela. L'huile rouge n'est pas encore chère. Tu vas acheter l'huile rouge à 4000 francs le litre. Le jour là, tu sortiras. Ce serait plus facile pour toi de sortir. Que Paul Biya ne subventionne plus rien comme il dit subventionner là, tu finiras par sortir. Ce n'est pas chaud, c'est froid. Tu vas sentir sur toi, tu sortiras. Au Sri Lanka, c'est la famine qui les a fait sortir. Au Cameroun, la famine vous fera sortir. Vous montez, vous descendez. Vous allez sortir. En ce moment-là, vous allez oublier le bassin, le bêtis, le doigt. Là, vous allez être un. Sur ce, bonne journée. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Chacun doit se battre. Chacun doit se battre. On fait comment, hein, mon boss? Appelle ton frère, ta mère, tes voisins, tes voisines. Ton quartier. Mettez-vous dans la rue.